Bonjour à toutes et à tous. J'ai demandé aux enfants de la commission jeunesse de s'approcher pour nous lire un poème. Aïk Flies. Je me suis libérée des emprises de la terre pour danser dans le ciel, sur des ailes argentées d'un grand riz. Je suis allée vers le soleil, j'ai rejoint les cascades chaotiques de nuages tranchés de lumière. Et là, j'ai vécu des moments dont vous n'avez jamais rêvé. Voler, planer, balancer, si haut dans le silence solaire. Suspendu, j'ai pourchassé le vent hurlant et lancé mon avion au travers de fabuleuses cavernes, pleines d'un air raffiné. Haut, plus haut, au long d'un délire de bleu brûlant, j'ai survolé les sommets balayés de vent, dans une sérénité que nul aigle, nulle alouette n'ont jamais vécu. Puis, alors que mon esprit silencieux s'élevait au travers du sanctuaire inviolé de l'espace, j'ai sorti une main et caressé le visage de Dieu. John Gillespie Maggie, pilote de la RAF, mort au combat. Merci beaucoup. Vous pouvez tourner devant. Mesdames et messieurs,
Je tiens à saluer et à les remercier de leur présence, Monsieur le secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement Colmar-Ribeauvillé, Monsieur Christophe Marot, les conseillers régionaux, Madame Christelle Berry qui représente le président, Madame Gilles Coppeux et Monsieur Christian Zimmermann, le conseiller d'Alsace, Monsieur Joseph Kemmerer et maire de Logelheim, les maires et représentants des communes voisines, et tout particulièrement Dominique Schmitt, le maire de Heiteren, avec qui nous avons organisé cette commémoration, nos 2 conseils municipaux, notre maire honoraire et adjoint honoraire, le commandant de la brigade de gendarmerie de Neuf-Brisac, le major Renaud Schaffhauser, tous les militaires ou anciens militaires présents aujourd'hui, nos pompiers du CPI de Logelheim et d'Appenweier, ainsi que l'ancien chef de corps, la population de nos 2 communes présentes aujourd'hui, et je tiens à remercier pour leur présence la famille de l'aviateur Jacques Hargreaves qui est présent. Merci beaucoup. Qui a fait le déplacement tout particulièrement depuis l'Angleterre. Je tiens à excuser Madame la ministre, Madame la députée Brigitte Nickert, Madame la sénatrice Patricia Schillinger, ainsi que Monsieur le sénateur Ludovic Hay, le général de corps d'armée Hervé Renaud, ainsi que le président de la communauté de communes Alsace-Rhin-Brisac, Monsieur Gérard Hugues. C'est avec une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour commémorer un événement tragique qui a marqué l'histoire de notre commune. Le crash aérien survenu il y a 80 ans jour pour jour, le 28 avril 1944. En ce jour solennel, nous rendons hommage aux victimes de cette terrible tragédie et nous nous souvenons de leur sacrifice pour notre liberté. Commemorate a tragic event that marked the history of our commune. The air crash that took place 80 years ago today on April 28, 1944. On this solemn day, we pay tribute to the victims of this terrible tragedy and remember their sacrifice for our freedom. Le 27 avril 1944, vers 21h30, 322 avions de la Royal Air Force ont décollé de la base aérienne de Kirlington, en Angleterre. Avec un chargement total de près de 600 tonnes de bombes explosives et d'un peu plus de 500 tonnes de bombes incendiaires, l'objectif de la mission était de détruire les usines industrielles près du lac de Constance, indispensables à la fabrication des blindés allemands. On April 27, 1944, at around 9:30 p.m., 322 Royal Air Force planes took off from Kirlington Air Base in England, with a total load of almost 600 tons of explosive bombs and just over 500 tons of incendiary bombs. The mission's objective was to destroy the industrial plant near Lake Constance, essential to the manufacture of German armor. Tandis qu'un premier groupe d'avions était chargé d'organiser une diversion sur Stuttgart, le reste de la flotte aérienne a survolé l'Alsace, au-dessus de la région colmarienne, pour atteindre son objectif militaire. C'est ici que la bataille aérienne a commencé et fait de nombreuses victimes. While a first group of aircraft was taken with organizing a diversion over Stuttgart, the rest of the air fleet flew over Alsace, over the Colmar region, to reach its military objective. It was here that the air battle began, with many casualties. Au-dessus de nos têtes, la bataille fait rage, et dans cette nuit du 28 avril 1944, vers minuit 20, le Lancaster 906 du 460e squadron, transportant 7 membres d'équipage, s'est écrasé dans notre village d'Appenweier, ne faisant aucun survivant. Parmi cet équipage,
figurait le sergent Jack Hargraves, mécanicien de cet avion. Nous sommes honorés de la présence de sa famille qui a fait le déplacement depuis l'Angleterre jusqu'à nos communes de Hayteren et d'Appenvire. Ces hommes sont enterrés dans notre cimetière communal avec une partie de leur avion sur la tombe, témoignant du prix élevé pour la liberté et pour la paix. Overhead, the battle waged on, and on the night of April 28, 1944, at around 12:20 a.m., Lancaster 906 of the 416th Squadron, carrying the 7 crew members, crashed in our village of Appenvire with no survivors. Whose mechanician Sergeant Jack Hargraves. We are honored by the presence of Sergeant Jack Hargraves' family today, who have traveled from England to our communes of Hayteren and Appenvire. These men are buried in our communal cemetery, with a propeller blend from their plane on the grave, being witness to the high price paid for freedom and peace. Au même moment, l'avion Lancaster 903 du 166e Squadron, du pilote officier Douglas Bridge, qui venait d'être témoin du crash, a été touché à son tour. Le pilote, ainsi qu'un autre membre de l'équipage, furent sauvés par leur parachute, tandis que leur avion s'écrasait dans la forêt de Hayteren. At the same time, the 166th Squadron Lancaster 903 of pilot Douglas Bridge, who had just witnessed the crash, was also hit. The pilot and other crew members were saved by their parachutes, while their plane crashed in the Hayteren forest. C'est grâce au témoignage de Douglas Bridge, survivant de cette bataille aérienne, que nous pouvons comprendre ce qu'il s'est passé ici, à Appenvire et à Hayteren, et plus largement dans la région colmarienne il y a 80 ans. It is thanks to the testimony of Douglas Bridge, a survivor of this air battle, that we can understand what happened here in Appenvire and in Hayteren, and more widely in the Colmar region 80 years ago. En ce jour de commémoration, nous honorons la mémoire de ces héros, qui ne doivent pas être oubliés, qui ont sacrifié leur vie pour défendre des idéaux auxquels ils croyaient, avec courage et détermination. Leur dévouement et leur bravoure méritent d'être célébrés et transmis aux générations futures, afin que nous n'oublions jamais le prix de la liberté et de la paix. On this day of commemoration, we honor the memory of these heroes who must not be forgotten, who sacrificed their lives to defend the ideals they believe in with courage and determination. Their dedication and bravery deserve to be celebrated and passed on to future generations, so that we never forget the price of freedom and peace. Nous devons également rendre hommage aux efforts et à la passion de Patrick Baumann, qui a cherché pendant tant d'années ces vestiges du passé, puis qui a retrouvé et fait se rencontrer les soldats de l'époque. Grâce à lui, les ennemis d'hier sont devenus des amis par la suite. Grâce à lui, à ses recherches et à ses livres, nous n'oublierons pas. Je le remercie encore d'avoir expliqué tout ça à notre commission jeunesse le 13 avril dernier devant des enfants captivés par ses récits et ses explications passionnantes. We must also pay tribute to the efforts and passion of Patrick Baumann, who searched for so many years for this relic of the past, then found and brought together the soldiers of the time. Thanks to him, yesterday's enemies became friends. Thanks to him, his research and his books we won't forget. I'd like to thank him again for explaining all this to our young commission on April 13th, in front of children who were captivated by this story and fascinating explanation. Aujourd'hui, alors que nous nous recueillons devant ce mémorial, nous renouvelons notre engagement envers des valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. Nous nous engageons à perpétuer le souvenir des victimes et de ce tragique événement.
et à œuvrer pour un avenir où de telles tragédies ne doivent plus se reproduire. Today, as we stand before this memorial, we renew our commitment to the values of peace, tolerance and solidarity. We pledge to perpetuate the memory of the victims on this tragic event and to work for a future where such tragedies need never happen again. Rendons hommage aux victimes du crash aérien du 28 avril 1944 en observant 1 minute de silence en leur mémoire. Let us pay tribute to the victim of the crash of April 28, 1944 by observing a minute's silence in their memory. Puissent leur sacrifice et leur dévouement demeurer une source d'inspiration pour nous tous. Nous n'oublierons jamais. Je vous remercie. May their sacrifice and dedication remain an inspiration to us all. We will never forget. We thank you all. Merci beaucoup. Donc on a entendu la commission jeunesse. Je vous propose maintenant d'écouter un petit mot de la part de notre adjoint honoraire Émile Fuchs. Ensuite, Patrick Baumann dira un petit mot également. Puis ce sera le sous-préfet qui clôturera les discours avant de procéder au dépôt des gerbes. Émile, du coup, je vous laisse la parole. On va mettre Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, je m'associe aux paroles de bienvenue de Monsieur le maire et vous propose d'écouter une fois encore ce qui s'est passé chez nous en avril 1944. Ceci d'après les témoignages de mon père et de l'ancien maire Monsieur Schmitt qui ont partagé cette tragédie avec les habitants d'Apenwil. Je suis trop jeune pour avoir été un témoin oculaire, mais quelques habitants s'en souviennent encore. Au printemps 1944, l'armée allemande reculait sur les fronts de l'Est. Elle avait été rejetée d'Afrique du Nord, mais résistait à l'avance des Alliés en Italie. Le débarquement en Normandie se préparait en secret, mais rien n'était gagné d'avance. Oui, vas-y. I join my parents to this mayor, to tell you a little bit, to tell to the people a little bit what happened on this night, on the 27th of April here. I was not witness of this, but I remember and I heard everything from my parents and from Mr. Schmitt. In April 1944, the German army were everywhere on the way back, on the way to defeat. But the landing in Normandy wasn't until that time. Pour réduire l'approvisionnement de la Wehrmacht, l'état-major allié lançait ses bombardiers pour détruire les usines d'armement et les infrastructures du Reich. Certaines familles allemandes évacuées de Bochum et de Mannheim dans notre village confirmaient que les grandes villes industrielles étaient devenues infernales. Mais les ateliers devaient continuer à produire, alors que presque toutes les nuits,
Des vagues d'avions haut dans le ciel passaient de l'autre côté du Rhin pour y déverser leur chargement destructeur. To reduce supply to the Wehrmacht, the Allied headquarters launched bomb destroys the Reich weapon factories and infrastructure. Some families evacuated from Bochum, Mannheim to our village tell us that the large industrial city had become hellish. But the workshop had to continue producing, while almost every night, wave after wave, planes after plane, the sky passed across the Rhine to dump the destructive loads. Dans la nuit du 27 au 28 avril 1944, l'objectif était Friedrichshafen au bord du lac de Constance. Là se trouvait l'immense usine de transmission ZF, les moteurs Maybach, le constructeur Dornier et Zeppelin, spécialiste du radar et des alliages légers moulés. Vas-y. On the night of 27th of April 1944, the target was Friedrichshafen, on board of Lake Constance. There was a huge transmission factory, ZF Maybach, but also Dornier and Zeppelin specialized in radar and in light cast alloy. Il était un peu plus d'1h du matin quand un bruit sourd couvrit le ronronnement des moteurs. 2 minutes après, les habitants qui scrutaient le ciel furent témoins de l'explosion d'un avion en vol qui s'écrasera à Heideren. It was a little bit after 1 in the morning when a dual noise covered the purring of the engines. 2 minutes later, the inhabitants who were scanning the sky witnessed the explosion of a plane in flight which crashed in Heideren. Une forte odeur de fumée arriva un peu plus tard, mais personne ne sortit dans les champs, ce qui était strictement interdit. Vas-y. The inhabitants who were scanning the sky witnessed the explosion of the plane in flight. A strong smell of smoke arrived a little bit later, but no one went out to the field, what was strictly forbidden at that time. Quand le laitier passa à l'aube, il vit la carcasse d'un avion qui brûlait encore dans les champs, au sud-est du village. Des à peine virois arrivèrent peu après et trouvèrent les restes fumants d'un quadrimoteur et 7 hommes de l'équipage morts, éparpillés dans les champs sur 1 km². Seul le mitrailleur de queue se trouvait encore dans sa tourelle. When the milkman passed it down, he saw the wreckage of a plane still burning on the field south of the village. The Appenbier people arrived shortly after and found the smoking remains of the plane, a 4-engine bomber with 7 dead crew members in it, scattered on the field over 1 square kilometer. Only the tank gunner was still in the plane. Mais les Allemands étaient déjà sur place et empêchaient les civils d'approcher l'épave et l'aile qui était tombée un plus au sud. Dans l'après-midi, les corps furent ramassés et conduits sur un chariot au poste d'incendie du village le lendemain matin. Les effets personnels et les vêtements furent saisis par les Allemands, puis ils exportèrent les corps sur la place, créant le dégoût et la rage des habitants. But the Germans were already there and prevent civilians from approaching the wreck and the wing, which was fallen a little bit further south. In the afternoon, the body were collected and taken to the car to the village fire station. The next morning, personal effect clothing were seized by the Germans. The body were exposed in the square, creating disgust and rage among the residents. Des ordres furent donnés au maire, appelé Bürgermeister, pour faire enterrer ces étrangers dans une fosse commune. Après une discussion entre le maire et les hommes sollicités pour cette tâche, mon grand-père, qui était menuisier, réalisa rapidement une grande caisse à 3 niveaux. Orders were given to the mayor, called Bürgermeister, to have these foreigners buried at the common grave. After a discussion between the mayor and the men asked for his task, my grandfather, who was carpenter, quickly created a large box with 3 levels. 2 hommes furent placés par niveau. Le 7e enveloppé d'un drap fut couché sur le couvercle. Si la tâche fut sinistre, la mise en terre se fut dignement sous l'œil de garde allemand. Toute cérémonie et participation de la population était interdite, mais l'espoir d'une libération proche
ne pourrait plus être contenu. C'est ce groupe d'habitants qui décide d'honorer les aviateurs avec une tombe à côté de l'église. 2 men were placed per level. The 7 bracked in the sheet were placed on the top of it. All through, the task was grim. The burial was done with dignity under the watchful eyes of German guard. All ceremony and participation of the population was prohibited. But the hope of an imminent liberation could no longer be contained. It was this group of residents who decided to honor the aviators, which gave them a grave on the side of the church. Une équipe vint ramasser tous les morceaux traînant dans les champs qui restèrent interdits à leurs propriétaires durant cette période. Un agriculteur dut conduire avec ses chariots tous les débris à la gare de Zuthofen, d'où ils partirent à la refonte. A team came to collect all the pieces lying around on the field, which remained forbidden to the owner during this period. A farmer had to drive all the debris with his carts to the Zuthofen train station, from where they were sent to Riskard. Seul un conteneur cylindrique rempli de poudre jaune moutarde resta plusieurs années au bord d'un chemin après avoir été désamorcé. La palle de l'hélice garnissant la tombe a été déterrée dans les années 60 au moment du labour. Only a cylindrical container filled with yellow powder remained for several years at the edge of the past after being diffused. The propeller blade lying the grave was duped by Mr. Bass in the 60s during plowing. Lors de mon dernier voyage en Angleterre, j'avais visité le village et l'ancien aérodrome de Binbrook dans le Lincolnshire, là où le LL-906 avait décollé pour la dernière fois le 27 avril 1944 à 21h30 avant d'être abattu 4 heures plus tard par la chasse ennemie. Bien qu'envahie par les mauvaises herbes, la piste existe encore, même les hangars qui servent aujourd'hui à des fins industrielles. During my last trip to England, I had visited the village and the old airfield of Pembroke in Lincolnshire, where the LL-996 had taken off on the hour last time of 27th of April 1944 at about 9:30 p.m., before being shot down 4 hours later by enemy night fighters. Also overgrown with weeds, the runway still exists, even the hangars which today serve as industrial purpose. J'ai aussi retrouvé des traces de Gordon Cranston, le navigateur de l'équipage enterré chez nous, et appris qu'il bénéficiait d'un emploi réservé dans une manufacture d'appareils de précision fournissant l'armée. I also found traces of Gordon Cranston, the crew navigator buried here, and learned that he benefited from a reserved employment at the precision device factory supplying the army. Il s'était porté volontaire pour la Royal Air Force. Après 6 mois d'entraînement au Canada, il avait été affecté à la 460e escadrille sur un Lancaster. Pardon. La troisième mission lui fut fatale. Il est mort à 23 ans. Lors d'une permission, il s'était marié le 10 novembre 1943 à Dringhouse, dans la banlieue de York, où sa famille résidait. He had volunteered for the Royal Air Force. After 6 months of training in Canada, he was assigned to the 460th Squadron on a Lancaster. His third mission was fatal for him. He died at 23 years old. While on leave, he was married on 10th November 1943 in Dinghouse, a suburb of York, where his family lived. Grâce à la commémoration d'aujourd'hui, nous voulons faire savoir à nous aux habitants, mais aussi à nos enfants et nos petits-enfants, ce qui est arrivé ici il y a 80 ans. Nous voulons rappeler que le souvenir de ces hommes courageux ne doit jamais s'éteindre. À une heure des plus sombres de notre histoire, beaucoup durent payer de leur vie des actions qui permirent le retour de la paix et de la liberté.
dont notre population a bénéficié depuis 79 ans. Aujourd'hui, le devoir de préserver cet acquis et de le conforter doit rester une priorité du futur. Merci de m'avoir écouté. With today's commemoration, we want to let our new residents, but also our children and grandchildren know what happened here 80 years ago. We want to remind you that the memory of this courageous man must never fade. In one of our darkest hours of our history, many had to pay with their life or for their actions that allowed to return to peace and freedom, from which our population had joyed for now 79 years. Today, the duty to preserve this achievement and consolidate it must remain a priority for the future. Thank you for listening to me. Au milieu des années 90, disons plutôt au début des années 90, mon frère et moi organisons tous les derniers week-ends du mois d'avril une rencontre, ce que nous on nommait une rencontre internationale d'aviateurs. Parmi ces aviateurs, tous étaient des vétérans qui ont participé en plus grosse partie à la mission dont nous commémorons aujourd'hui le souvenir. Nous avions parmi nous M. Douglas Bridges, qui était donc le survivant de Heiteren. Nous avons continué toutes ces actions durant toutes ces années en commémorant ce devoir de mémoire, en rendant hommage à tous ces aviateurs qui sont morts pour notre liberté. Aujourd'hui, malheureusement, tous nous ont quittés. Nous ne pouvons que lire leurs histoires dans des livres, moi et mon frère, ainsi que notre ami Stéphane Muret qui est là derrière, qui est un très bon ami, qui fait le même travail que nous dans le territoire de Belfort. Nous pouvons dire, nous avons eu la chance de vivre l'histoire en direct, de l'avoir écoutée de leur propre bouche. Pour nous, une chose était importante. Il y a un dicton qui dit « Un soldat meurt 2 fois. La première fois au combat, la seconde fois quand on l'oublie. » Mon frère, moi et puis Stéphane, nous nous battons pour que ces soldats ne tombent jamais dans l'oubli. Merci de m'avoir écouté. In the early 90s, Patrick and myself start to organize some meetings here around, always on the last weekend of April. On this meeting we organized, we bring together pilots, crew members of planes that were on this mission or that fall in on this area. But also we bring together some German night fighters. So we had the possibility to bring these people here together. We know a lot more what's happened on that night from people. Douglas Bridges was here 2-3 times. We meet him a lot of times. And we organize this. We are lucky that we have the history. But also Stefan, who organized this kind of things a little bit further south from here. We had the luck to have a living memory here. And the last thing we would like to say is a soldier died twice in his life. First time when he is killed on battle, but the second time he is killed when we forget him. Our goal for today and for lots of things we made in the past and maybe in the future is not to forget these people. Monsieur le sous-préfet. Mesdames les conseillères régionales, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le conseiller d'Alsace, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs,
et je salue aussi la famille de la victime du crash, The English Family. C'est une profonde émotion d'être ici pour ces deux cérémonies, d'Eiteren et Appenweier. J'associe naturellement le maire d'Eiteren. Et je voudrais vraiment remercier chaleureusement les deux maires d'avoir organisé ces deux cérémonies de façon très digne. Et puis tous ceux qui ont œuvré pour conserver, fleurir ces tombes et pour entretenir cette mémoire. Tout a été dit sur les deux crashs. Et ce qui est important, c'est la mémoire, tout le monde l'a dit. Je remercie Monsieur Baumann, Monsieur l'adjoint au maire honoraire pour leurs paroles très, très émouvantes. Monsieur le maire, au début de la cérémonie. Monsieur le maire d'Eiteren aussi pour les paroles qu'il a eues tout à l'heure. Nous rentrons dans une période de commémoration. Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire de ces deux crashs. Ça va être aussi le 80e anniversaire de la libération de notre territoire. On commencera par le sud de l'Alsace pour ce qui concerne le Haut-Rhin, et puis on continuera après ici, l'année prochaine. La bataille de la poche de Colmar ayant été longue. Et c'est très important, comme ça a été dit par tous, de représenter aux générations futures l'ampleur de la tragédie et le sacrifice des personnes qui se sont impliquées, y compris nos alliés, dont les Anglais, qui sont venus faire leur travail en Allemagne, en bombardant les usines, et qui sont morts ici, tragiquement, dans un endroit où ils ne s'attendaient pas à tomber. C'est le rôle des politiques mémorielles de rappeler tout ça. Elles sont essentielles pour honorer la mémoire des victimes, pour perpétuer le souvenir de leurs sacrifices et pour promouvoir la compréhension et la paix entre les peuples. Elles contribuent à fasciner notre identité collective en tant que société et à prévenir que de telles tragédies ne se reproduisent. C'est d'autant plus important qu'on vit une époque troublée, avec des guerres, des tragédies. Donc il faut se souvenir, nous, en Europe, qu'on a su faire la paix avec l'Allemagne, avec nos voisins allemands, et entretenir l'amitié avec nos alliés d'hier. C'est très important, dont le Royaume-Uni, dont l'Angleterre. C'est pour ça que c'est essentiel. Donc je suis vraiment très heureux que vous soyez tous là, et je vous remercie toutes et tous. Présence nombreuse, votre recueillement profond, pour le souvenir de chacun de ces aviateurs qui sont tombés ici, ces aviateurs anglais, dans cette nuit funeste, à Eiteren et à Appenweier, et cela perdurera au-delà du temps. Et je voudrais aussi souligner que ça doit aussi représenter l'amitié franco-britannique. The friendship between France and England is essential, and we must keep friends forever. Merci à tous. Nous allons mettre en place les aviateurs et procéder au dépôt de gerbes. Allez, 10.
La seconde gerbe, au nom de la commune de Appenbier, sera déposée par Monsieur le maire de Appenbier, Monsieur le maire de Heiteren, Madame Muriel, ainsi que Monsieur l'ancien maire de Appenbier, à qui on doit beaucoup pour ces cérémonies et la mise en place de la plaque. Allez. Omar. Avec les officiels, on va aller saluer les drapeaux. Et puis, je vous propose de nous retrouver à la salle des fêtes pour aller voir l'exposition de maquettes qui se tient depuis hier à 13h. Donc, tout le week-end sur Appenbier, avec justement des modèles réduits d'avions de la Seconde Guerre mondiale. Il y a également justement une partie de l'avion que Patrick a trouvé, le Lancaster, qui est exposé dans la salle des fêtes. Donc je vous invite tous à aller découvrir cette exposition et prendre le vin d'honneur à l'abri à la salle des fêtes. Voilà, et j'invite tous les officiels à venir avec moi pour remercier les drapeaux.
Allez, viens.